Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'avais déjà abordé un petit peu quelques points dans le pré-talk, qui est tout ce qui est attente excessive et attente positive. En fait, faire vraiment le distinguo entre les deux par rapport à la vidéo que j'ai postée hier sur l'Hyper-Imperia où j'insistais particulièrement sur les différents types d'attentes qu'on peut avoir. Prenez en compte que la notion d'attente excessive est très commune dans les thérapies brèves et encore plus en hypnose. On le sait tous quand on est praticien parce qu'on sait qu'il y a une image derrière l'hypnose qui est très magique et donc il y a beaucoup de partenaires qui vont venir en cabinet avec cette dynamique de se dire ok, je vais faire de l'hypnose, je vais trouver un praticien qui va me mettre dans une transe où pour la plupart des gens ils ont l'impression qu'ils vont dormir alors qu'on sait très bien que c'est simplement un état de communication entre le conscient et le subconscient qui peut se faire paradoxalement extrêmement consciemment et à partir de là le partenaire a l'idée de se dire bon bah voilà, il va switcher un programme qui est négatif, il va l'effacer ou il va me le mettre de côté ou il va me faire remonter un souvenir que j'ai oublié ou carrément me faire effacer une information, une donnée à l'intérieur de moi. Ça crée donc des attentes qui sont très fortes. Certains praticiens peuvent même prendre ça comme un challenge et se dire bon bah il faut absolument que j'arrive à un résultat parce que l'attente de mon partenaire est énorme. Je sais que pour en recevoir assez régulièrement des personnes qui ont des maladies lourdes ou des personnes qui ont des problématiques lourdes psychologiques, qui sortent de dépression ou qui ont d'autres types de pathos assez importants à l'intérieur d'eux, on se rend bien compte qu'ils ont la plupart du temps travaillé sur plein de méthodes, des méthodes qui ont eu du bon, d'autres méthodes qui ont eu moins, et ils arrivent sur de l'hypnose, souvent suite à un article. On a de la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'articles sur Internet et beaucoup d'articles dans la presse qui mettent en avant l'hypnose, ou en regardant un spectacle à la télé. Et ils se disent bon bah voilà, ça j'ai pas encore testé, apparemment ça marche très bien, il y a de très bons résultats, donc avec ce que j'ai comme pathos, je vais aller le voir et logiquement en quelques séances, voire en une fois, je vais changer. Donc vu qu'ils sont dans une dynamique qui est quand même lourde et qui est difficile parce qu'ils sont malades, nous on a derrière une espèce de poids et il y a une attente derrière la capacité et du praticien et du système à obtenir ou donner des résultats aux partenaires. Or, il faut vraiment, en tout cas moi c'est un point que j'aime vraiment recadrer, on est tous pareils, on est tous capables de faire de choses extraordinaires, on est tous capables d'améliorer sa santé physiologique, physique, mentale, émotionnelle, on est tous capables de sentir mieux, d'être mieux dans son quotidien, d'avancer, d'être beaucoup plus zen, d'être beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. La capacité, chaque être humain l'a. La capacité, chaque personne qui le décide ou l'apprend peut se développer. Nous, en tant que praticiens, on est juste des personnes qui allons ouvrir la porte de la capacité intérieure du partenaire, du patient. C'est là où nous, on doit recadrer cet excès à expliquer non, je ne vais rien faire moi en tant que tel. Je vais simplement t'amener à retrouver ce dont tu es capable. Je vais t'amener à te sentir mieux. Je vais t'amener à changer certains schémas. Ce n'est pas moi qui vais te les changer. Ce n'est pas moi qui vais t'imposer au niveau de suggestion un nouveau chemin à prendre. Parfois, on a cette impression-là. On a l'impression, même dans nos suggestions, que notre suggestion aura un impact tel que nous, on le définit, ou avec le feedback qu'on attend, parce que on l'a vu, on l'a lu, on l'a entendu, on nous l'a enseigné, et on se dit, bon bah voilà, si je fais tel type de suggestion, tel type d'orientation par rapport à sa problématique, par le système technique, mon partenaire va avoir un feedback, un effet retour qui est bon, positif, et ça va réussir. Alors que de mon point de vue, on n'en est pas du tout là. On crée des suggestions qui vont être à nouveau filtrées, bien que la personne soit en transe, notre partenaire va être en transe, donc connexion conscient-subconscient. Par contre, on a ce sas d'administration, le facteur critique, qui va être là en train de faire est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, est-ce que j'adhère, est-ce que j'adhère pas, est-ce que je refuse, est-ce que ça va contre mes valeurs, est-ce que ça va contre telle ou telle chose, ou est-ce que simplement je suis prêt ou pas prêt.
Donc, notre job de praticien, c'est d'ouvrir au maximum ses portes, c'est de proposer à notre partenaire leurs capacités. Et c'est ça qui fait qu'on a un boulot merveilleux. C'est ce qui fait aussi qu'on doit aussi avoir toute l'humilité de remettre à sa juste place notre pratique parce que ça reste notre partenaire qui va avoir le job à faire, le boulot à faire. C'est lui qui va devoir accepter qu'il ait cette capacité, qu'il puisse briller, qu'il puisse être bien, qu'il puisse être heureux, qu'il puisse avancer. Euh, c'est ce discours de Mandela qui avait été écrit par une jeune femme qui dit en fait on a peur en réalité de notre propre lumière, on a peur de briller. On a peur de briller parce que on a vraiment cette sensation de se dire mais si je brille, qu'est-ce qui va se passer? Si je me laisse aller moi à tout ce qu'il y a d'extraordinaire à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me suis habitué toute ma vie à ce qu'on me dise t'es pas capable ou t'es malade ou tu n'y arriveras jamais ou ah bah maintenant vous avez tel pathos donc vous ne pouvez pas ci ou ça. Et si d'un coup on brille, on est nous, on avance et on se rend compte qu'on a un pouvoir qui est extraordinaire, qu'on a une capacité incroyable, comment on va le vivre? Comment nous, en tant que partenaires, on vit ça? Comment nous, en tant qu'hommes et femmes, au quotidien, on vit ça? Donc nous, notre boulot, c'est de petit à petit de les faire avancer vers leurs capacités, leurs possibilités, et les faire avancer. Donc petit à petit, l'idée va être, on va diminuer l'attente excessive. C'est parfois complexe parce que ça va demander du temps. Parfois, il y a des personnes qui ne vont même pas être prêtes à comprendre qu'il faille être un peu plus modéré parce qu'on a une excitation, parce que peut-être un de nos amis, une personne de la famille ou quelqu'un a survendu notre job, ou peut-être même une personne qui connaît a pu aller mieux avec le même pathos en suivant une thérapie par l'hypnose. Donc pour dire non, non, attends, lui il a eu son chemin, tu vas voir le tien, chaque chose en son temps et je ne peux pas savoir comment toi tu vas te développer, même si tu as des capacités infinies, aujourd'hui quelle porte tu es prêt à ouvrir et quelle capacité tu es prêt à développer. Jusqu'à où tu es prêt à aller, jusqu'à quelle transe tu es prêt à rentrer pour toi-même, au travers de mes mots, te permettre d'avancer. Alors cette facette, il faut prendre du temps pour l'expliquer et on le sait tous, en tout cas tous ceux qui font beaucoup de préto, vous vous en rendez compte, que ça reste quand même au bout d'une séance, parfois les gars ils ressortent, ils font ouais mais moi c'est pas ce que j'attendais, attente excessive. Et c'est parfois au bout de 2, 3, 4 séances, peut-être plus, où la personne dit ok, je vois qu'il y a du retour, je comprends pas trop, mais maintenant je comprends un peu mieux ce qu'il faut avoir. A contrario, l'attente positive, c'est un état d'esprit. Et là, on revient sur le deal des 50-50 dont je vous ai déjà parlé par rapport aux praticiens et aux partenaires. Tu fais 50% du boulot, je fais 50% du boulot. Dans les 50% du partenaire, va y avoir cette attente positive. Pas d'attente excessive, de l'attente positive. Et cette idée-là, elle est vraiment intéressante. Qu'est-ce que ça va être cette attente positive? Ça va être de pouvoir se donner la possibilité d'ouvrir des champs de possibles. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, bon, j'ai tout essayé, bon, je vais essayer ça, mais je ne suis pas tout à fait sûr. » Donc derrière, ils n'y mettent aucune intention. Si on reprend sur les notions un peu plus ésotériques, où on parle énormément d'intention, c'est vrai que même dans certains systèmes d'hypnose, on dit voilà, l'intention est ce qu'il y a de plus important. Bah, on va reprendre cette idée-là. L'intention qu'on va mettre, l'orientation dans laquelle on va mettre notre énergie, avec une attente de résultats positifs, va avoir énormément d'impact. On sait très bien que si je parle à l'intérieur de moi de manière positive, si à l'intérieur de moi je crée des patterns qui vont être vers du bon ou du juste, si on reprend par exemple ce qu'on a vu en PNL, cette notion de se dire le programme intérieur que je n'arrête pas de me répéter devient ma réalité extérieure, il est impératif que le programme intérieur soit le plus positif possible pour avoir des feedbacks dans le quotidien, dans l'extérieur, qu'ils soient positifs. Donc cette attente positive va vraiment permettre aux partenaires de se dire ok, aujourd'hui je mets une démarche en hypnose ou je mets une démarche en qu'importe la thérapie, qu'importe le système, je mets en place cette démarche là et je sais que ça va me faire du bien. Alors après, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils appellent du bien.
Il y en a, ça va parfois être excessif et là, ça sera à nous de recadrer. On peut arriver à tout. Par contre, on doit passer par des étapes. On doit vérifier à chaque fois. Je vis quelque chose, je vérifie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et comment j'évolue? Comment je corrige? Comment j'avance? Et c'est là où on va vraiment pouvoir avoir cette chose qui va grandir. J'ai une attente positive. Je viens au cabinet parce que j'ai lu des trucs positifs. J'ai une problématique et je suis persuadé que je peux m'en sortir. J'en suis intimement persuadé et je sais que je vais y aller étape par étape. Et déjà, vous êtes en train de projeter la possibilité d'aller mieux. Combien de personnes on peut avoir en cabinet, aussi bien en hypnose qu'en énergétique, que sur de la thérapie plus psychique, où la personne arrive et se dit, bon, je viens parce que j'ai une douleur, mais ça fait 30 ans que je l'ai, donc ça m'étonnerait que… Mais j'ai entendu dire que ça pouvait être positif. Ok. Au bout de quelques minutes, parce qu'on peut donner des exemples, on peut prouver déjà qu'on peut calmer une douleur rapidement, etc. La personne se dit, bah ouais, peut-être que ça a fonctionné. J'aimerais bien que ça fonctionne. Et on n'est plus déjà dans l'attente de l'impossible. En gros, l'attente excessive, moi je me pose dans mon fauteuil et j'attends que tu me fasses le job. Par contre, à mon avis, ça ne va pas forcément fonctionner. Alors que là, il va y avoir, ok, bon, là tu m'as montré que effectivement ma douleur, elle était à 10 et là je suis à 9,5 ou à 9 alors que ça fait 3 minutes qu'on est en train de bosser ensemble. Il y a peut-être un potentiel. Et là, on va être dans une attente qui va être, ok, je vais peut-être pouvoir descendre à 6, peut-être à 7, et ça sera déjà génial pour quelqu'un qui était à 10, peut-être plus. Et le partenaire va attendre avec ouverture et à l'inverse d'une notion de résistance consciente ou inconsciente du partenaire, on va avoir un allié. Et pour moi, dans le type d'hypnosophie que je propose, c'est vraiment ça. On est en partenariat avec notre partenaire. Le 50-50, le deal de départ. On est en partenariat, on est ensemble vers la quête du partenaire. On est ensemble pour obtenir des résultats qui sont positifs, agréables et justes pour le partenaire. Et cette attente positive va être un levier complètement extraordinaire pour cet accord et pour ce fonctionnement à deux. Je suis prêt à et je vais recevoir ça. Je mets en place telle pratique et je vais changer, avancer, transformer, évoluer, me sentir bien. Je me donne le droit et la possibilité d'aller dans cette direction-là. Et non pas, j'attends qu'il se passe quelque chose, je vais voir le meilleur spécialiste de n'importe quelle discipline et j'attends qu'il le fasse pour moi. Et je le consomme. En espérant que ça fonctionne. Or, on sait que l'espoir, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans la sémantique hypnose. Essayer, espérer, c'est à bannir. Donc là, on est plutôt de je vais voir un praticien, qu'importe la discipline, et je sais que ça va me faire du bien. Alors peut-être que ça va me faire du bien immédiatement, peut-être que ça va me faire du bien dans 5 jours, peut-être que ça va me faire du bien dans X séances. Mais je sais que c'est la démarche qui va me permettre de me sentir mieux. Et je suis prêt à m'investir, à avoir cette envie, cette intention qui est positive, à avoir cette attente qui est réelle et qui est prête à être mise en place pour avancer et pour vraiment se transformer. Donc, prenez bien attention entre l'attente excessive qui, elle, va en gros saboter complètement le boulot et donc également saboter le partenaire. Hein. Le partenaire va se saboter parce que ça ne répond pas à ce que j'ai attendu. Mais j'ai attendu quand une séance, alors j'ai attendu peut-être que la séance d'hypnose, je ne me souvienne de rien, je ne contrôle rien. Ok, donc déjà ça va être très compliqué. Surtout si la personne est en train de se dire que j'attends absolument d'être no contrôle et d'être un pantin et que c'est pas du tout le cas. J'attends quand une séance, tel ou tel truc est complètement disparu. Et parfois, ce qui est très étonnant, c'est que l'attente excessive va amener des choses assez étonnantes. Moi, je me souviens d'un vieux monsieur qui était venu me voir pour une douleur qu'il avait depuis 30 ou 40 ans au niveau du dos. Et il me dit, ça fait des années que c'est comme ça, point. Et que son attente était, on m'a dit que vous faisiez des miracles par rapport à blablabla. Ok, on fait une session. La personne se redresse et va mieux. C'est-à-dire qu'à la fin de cette session, elle va mieux. Cool.
feedback intéressant, immédiat. Il revient X semaines plus tard et je le vois plus droit, je le vois mieux et je lui dis comment il se sent. Il me dit ouais c'est bien mais j'ai encore un peu mal. D'accord, mais par rapport à la dernière fois, il devait, là je vais vous dire n'importe quoi, mais il devait avoir une échelle à 8 et on était descendu quelques semaines plus tard à 2. Sauf que pour lui, il devait ne plus avoir mal. Et puis, vu qu'on avait travaillé le dos, il fallait que l'épaule aussi soit mieux. Et il fallait aussi que ses cervicales soient mieux. Il fallait aussi que, en gros, sur un sujet, il fallait que tout son corps se transforme d'un coup. Comme beaucoup d'amis ostéopathes ou kinés peuvent avoir comme problématique, je ne comprends pas, je suis allé chez mon ostéo, j'avais mal là, et puis j'ai encore mal. Ouais, mais à quel niveau? Comment? Et ça, le problème, c'est que l'excès de se dire, ah, je suis allé voir une fois mon ostéo, ou je suis allé voir une fois mon hypno, n'importe quoi, fait que ils risquent de saboter et même pas de se rendre compte de l'évolution extraordinaire qu'ils ont eue. Ils sont dans leur monde avec encore cette espèce de filtre à se dire bon ça doit être comme ça et moi je dois avoir tel résultat qui arrive de telle manière. Point. Et là, il va y avoir potentiellement changement qui peut se faire. Mais vu qu'ils sont encore dans leur projection, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et ils peuvent retourner quasiment dans le même schéma. Alors qu'avec une attente positive, c'est prendre en compte nos évolutions diverses, se rendre compte qu'on en est capable, ouvrir le champ donc des possibles et se dire yes, c'est génial, j'avance, j'évolue, je grandis. Et à partir de là, les séances deviennent un vrai mouvement. On peut l'avoir, nous, dans nos systèmes brefs, mais dans les systèmes d'analyse aussi, de se dire de semaine en semaine, ok, ça a chamboulé, je ne suis pas forcément très bien, mais je sens que je suis en train d'avancer, je sens que ma voix elle est en train de s'ouvrir, je sens que je suis en train de modifier des croyances, je suis en train de comprendre des choses en moi, je suis en train de changer des patterns extraordinaires. Et c'est ça qui va faire que les gens se motivent. C'est là où on va pouvoir avoir vraiment des feedbacks à long terme intéressants. Parce que y a en plus une prise de conscience du changement par l'intention positive, par l'attente positive. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, vous mettez un petit commentaire, vous m'envoyez un email. Si vous trouvez que les infos sont intéressantes, vous pouvez bien sûr les partager. Si vous trouvez que ça ne l'est pas, vous virez comme toujours. L'important pour moi, c'est que vous puissiez faire ce que vous êtes. C'est que vous puissiez prendre ce qui est bon pour vous, rejeter ce qui ne l'est pas. Allez chercher dans toutes les méthodes, allez chercher sur toutes les vidéos, allez à des séminaires, apprenez des choses. Voyez ce qui est bon pour vous, aussi bien en tant que praticien, qu'importe votre discipline, aussi bien en tant que partenaire, c'est-à-dire patient. Trouvez les personnes, trouvez les systèmes, les manières d'être, de parler, d'évoluer, d'avancer, les croyances et tout ce qu'il peut y avoir derrière qui vous correspond pour avancer au mieux dans votre quotidien. L'important, c'est vous et prenez de l'attention pour vous. Donnez-vous ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et rejetez tout ce qui ne l'est pas pour vraiment vous ouvrir un maximum de potentiel. Prenez soin de vous, Be One. Ciao!